problème psychologique. Le Chacham nous dit le Masechet Avot. Quand il parle, il connaît sa place, il ne va pas rentrer des divrei Chavero. Avoir un Rav, être prêt à écouter nos défauts, aideront grandement à devenir meilleurs dans un monde aussi hostile et compliqué que le nôtre. Les écoles à Ignan. Maintenant, et je finirai avec ça pour aujourd'hui, avant de vous laisser poser des questions, j'ai une liste ici très importante sur certains comportements. L'éducation, on en a parlé, quand les enfants partent en dérive. Les enfants qui sont dans le monde de la Torah, et d'un coup, ces enfants-là, ils ont eu un problème. Pourquoi ils ont un problème? J'ai eu plein de cas, je peux vous en donner plein. Et je vous en citais un seul. Je préfère prendre celui-là parce que les autres cas peuvent un peu salir l'image des yeshivot, alors que sur 400 élèves, il y a eu un problème d'homosexualité sur 400 élèves. Parce que dès que tu dis ça, vu les yeshivot, toujours les gens ils cherchent le mal. C'est là. La reine, je vais vous donner un cas. Il y a un élève qui est en yeshiva et il a décidé d'arrêter la yeshiva, il est parti. Là-bas, quel a été son problème à la yeshiva? Réponse, après enquête. Mais il paraît que cet élève-là était bien. Chaque fois qu'il posait une question en cours au Rav, le Rav répondait à tout le monde, sauf à lui. Ça fait un bug dans son cerveau que Dieu ne veut pas de lui. Puisque le Rav est représentant d'Hachem, entre guillemets, cet enfant, depuis qu'il est jeune, il n'a jamais compris pourquoi. Et je lui ai dit, mais tu t'es pas posé la question, peut-être que tu posais mal les questions, peut-être que tu ne posais pas les questions comme le Rav disait, attendez la fin du cours, vous poserez la question, peut-être. Il m'a dit non, je posais les questions comme quand tout le monde posait les questions. Maintenant, le problème de sa vie, c'est qu'il a eu un problème, mais il n'a pas été respecté par les parents parce que les parents n'ont pas fait un quart du travail que moi j'ai fait. Moi, je lui ai posé la question, est-ce que pour toi la Torah est vraie? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu as aimé tes années d'Yeshiva? Il m'a dit pas vraiment. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Et je commençais à s'ouvrir une discussion avec lui. Et je lui ai dit, quelles sont les choses qui t'ont le plus choqué? Ah, des fois, ils font comme ça. Puis j'ai vu un garçon, il faisait comme ça. Je dis, bon, je d'ailleurs. Je lui dis, mais quoi? Et ton Rav, tu l'aimais bien? Il me dit, non. Ah, pourquoi tu n'aimais pas ton Rav? Il n'était pas gentil avec toi? Si, il était gentil. Et c'est là où il s'ouvre, il me dit, ben, je ne pouvais pas lui poser de questions. Et quand j'ai posé des questions, il répondait à tout le monde, et moi, il me laissait, sans question qu'il ou Anilo Kaya. Je lui ai dit, mais Anienne. Alors, ce que j'ai fait, j'ai été voir ce Rav pour comprendre pourquoi il ne posait pas les questions. Pourquoi il ne répondait pas à ces questions. Il m'a répondu, effectivement, cet enfant a raison. Le problème qu'il y a, c'est que c'est un enfant qui sort quand il veut du cours. Il estime qu'il veut écouter quand il veut, et il fait ce qu'il veut, et patati patata, donc moi je l'apprends, que moi aussi je réponds à qui je veux, pour l'éduquer. Je vous avais commis une erreur. Est-ce que vous lui avez expliqué ça avant? Il dit non. Tu dis ça, c'était une erreur, ne me faut pas. Maintenant cet enfant, on l'a remis en yeshiva, Zarim le Pshutim, il a grandi, il n'a pas choisi. Les parents, ils n'ont pas bien agi. Ils l'ont condamné, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Même la Torah, tu n'en veux pas. De quoi tu parles? Il y a des enfants qui ont peur. Maman, laisse la lumière, mais t'es pas une petite fille. Ils ont vu un film de vampire quand ils étaient jeunes. Ils ont vu un film de vampire, jeunes, ils ont été choqués. Il y a des enfants dans la psychologie où on s'est rendu compte qu'ils avaient subi de très très grands chocs. Comme quoi, par exemple, avec tout le respect que je vous dois, eh bien, le parcours de l'Angleterre, ils ont vu, en entrant dans la chambre des parents à 2h du matin, le père et la mère ensemble, et ils ont estimé que leur père était violent vis-à-vis de la mère, puisqu'ils ne connaissaient pas ça. L'enfant a grandi avec ça dans son cœur, et depuis, il est bloqué, il n'y arrive pas. Il ne peut pas, il a 20 ans, il a 22 ans. Ou le ticket, et on ne fait pas ces enquêtes. On ne se renseigne pas. Des fois, il y a des enfants simples à l'école. Hein. Ils sont en pickpocket. On leur a mis un cutter sous la gorge. Tous les jours, tu dois apporter 10 shekels ou 10 francs, peu importe. C'est vrai. Et non, tu pas aller à l'école, de toute façon, tu es un naze, regarde le résultat du mois dernier. Ah ben, regarde, Tichal, fais une enquête. Vous vous rappelez l'histoire du psychiatre qui ne reçoit plus personne, d'ailleurs, aujourd'hui, il enseigne la psychiatrie à l'université, d'un enfant qui était on ne peut plus turbulent, machin, truc chouette. Eh bien, son problème venait tout simplement qu'il était constipé, qu'il a dit à ses parents n'ont pas tenu compte du problème. Lui, il n'osait plus manger, donc il a engendré une maladie. Pourquoi? Parce que tout ce qui rentre ressort, il ne peut pas ressortir. Donc manger était devenu une torpeur pour lui, il quittait la table, les parents l'ont détruit, alors que le psychiatre, il lui a dit tout simplement aux parents, après 1 heure de discussion,
Votre fils avait un problème de constipation, vous ne vous en êtes pas occupé. Pas shoot! Ils sont pas fous, les gens. Remise un petit peu en question, savoir poser des questions, les réunions de famille. Ta femme, elle te crie, lui, il te crie. Quel est le problème? Ben, je manque d'amour, je manque de considération, je fais des choses que tu ne le vois pas, ça me blesse. Autre exemple qui pourrait aller beaucoup plus loin dans l'intimité conjugale, dans tel et tel site, je ne peux pas donner des détails. La femme ne s'épanouit pas ou l'homme ne s'épanouit pas. Tous ces détails vont froisser automatiquement une psychologie parce que, petit 1, ça n'a pas été discuté. Petit 2, c'est très mal vécu. Comme disent les Chachamim, pas David Witou, un couple qui ne s'épanouit pas, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est l'enseignement du Rav Stepler. Un couple qui ne s'épanouit pas dans leur intimité se verront automatiquement noirs dans toutes leurs actions. On ne voit pas les qualités de l'autre, on ne voit que les défauts de l'autre. D'abord, pas shoot, pas dire quelque chose d'extraordinaire. On est malheureux de la vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas soigné les problèmes, parce qu'on n'en a pas parlé, parce qu'on n'a pas évolué dans le bon sens. Parce que. C'est pareil dans l'amitié. Donc on a parlé des enfants, maintenant je voudrais parler de l'amitié. C'est pareil pour la société. Alors dans l'amitié, je voudrais vous parler de quelque chose de très important à retenir à vie. Il y a des gens, ils s'entendent avec personne. Vous savez pourquoi? Vous leur posez la question parce qu'ils sont tous COL. C'est tous des COL. Comme ça. Je comprends pas. Pourquoi tu ne reçois pas lui? Alors lui, alors, même pas en rare. Bon, et lui, parce que lui, mais alors celui-là. Bon. Et elle, il y a même des noms, il ne faut même pas me prononcer, tu comprends. Peut-être c'est toi le pourri. Peut-être que tu t'es pas dit c'est toi le problème. Tu t'entends avec personne, c'est tout le monde est pourri, toi t'es bien. Et je faisais barrière. Lama yen barrière. La Torah nous dit Yahi verabim, alors rabim. Si apparemment Habibi, tout le monde est contre toi, qu'il y a un problème, le mec s'entend pas avec sa belle-mère, son beau-père, son frère, sa soeur, son grand-père, ses amis, son voisin, ils sont tous pourris. Alors plutôt ils sont tous pourris. Non! Peut-être c'est toi le problème. Peut-être tu pas assez ton cœur. Comme un jour dans un couple, il y a une grande dispute au bureau, et le mec il lui a dit à sa femme, mais ouvre ton cœur, laisse-moi une chance, ouvre ce cœur, ouvre-le. Non, c'est une personne qui a peur d'aimer. Problème psychologique, peur d'aimer, j'ai peur de t'aimer parce que aimer c'est quelque chose qui est trop dangereux, tu comprends, parce que le jour où tu meurs par exemple, là, moi, je suis un homme ménagé. J'ai le même cas dans le travail. Je pensais au travail, c'est génial. Il y a des gens, par an, ils changent 3 fois de boulot. Partout où ils vont, ils ne savent pas travailler. Vous connaissez ça? Partout où ils rentrent chez un patron. Maintenant, le patron, il a une Mercedes d'or, il a une villa, il a la piscine en forme de guitare. Il rentre et il dit, de toute façon, on ne sait pas travailler. Je suis couché, la bébête, tu donnes le papa, tu vas travailler, tu es payé, tu es ouvrier, tu n'es pas patron. Ils changent constamment. Qu'est-ce qu'ils font? Ils déplacent les problèmes. Au lieu de déraciner le problème de leur vie, tu as des mecs qui vont travailler, par exemple, cuisinier, ils ont fait en 1 an 3 restaurants. Mais si tu veux augmenter de grade, dans l'hôtel, par exemple, il y en a un à Eilat, il a fait 3 hôtels en 3 mois. Alors il me dit, ouais, mais de toute façon, eux. Je lui dis, peut-être c'est toi le problème. Parce que si tu te la fermes un peu plus, tu travailles, tu fais tes preuves, d'un coup, tu montes de grade, et tu montes de grade. Et qu'est-ce qui me sort? De toute façon, moi, je veux être chef. D'accord. Donc, tu ne veux pas travailler, quoi. C'est pas que les chefs ne travaillent pas. Mais bon, moi, je ne suis pas venu ici pour faire des kélim. Mais la Torah, elle te demande de commencer par le bas, Habibi. Avec son rab, ou les rabbanim, de façon... Méfiez-vous, beaucoup de ces phrases, début de phrases françaises, de façon... c'est des absus révélateurs. De façon, les rabbanim... de façon... Sauf, le problème avec son rab, c'est que... il y a des gens, ils ont un rab, et puis, ça s'appelle le supermarché. Ça je fais pas, ça je prends pas. Quand la Torah nous dit assez les harav, zemireshito ve'atzofo. Ce que lui il te dit, tu fais. Mais pas un ravagé, pas un ravioli, pas un ravalement, un rave.
critique des rabbinim. La critique des rabbinim est considérée comme étant un crime sans teshuva. Kimat Ifshar. On a vu Rabbi Yonah de Gironde avoir critiqué le Rambam pour se faire pardonner, il a écrit Sharet Teshuva. Pour se faire pardonner d'avoir parlé du Rambam parce qu'il ne donnait pas de référence à ses propos. Oh. Garantie d'une vie sereine dans ce monde. Vivre dans le émet et l'objectivité des autres, oh, c'est d'une importance capitale. Vivre dans le émet. Ce qui se passe avec les crises qu'on a, comme l'étouffement des hormones par exemple, quand il n'y a pas assez d'oxygène dans les hormones et qui montent par la colonne vertébrale jusqu'à l'hypothalamus pour pouvoir défaire ces nœuds du petit cerveau, eh bien, on va donner des dimensions terribles. On ne vit jamais dans les mètres. Je le suis clairement. D'ailleurs, c'est une grande différence entre les hommes et les femmes. Nous, les hommes, on a pour tendance de minimiser les problèmes. Les femmes, de façon naturelle, comme elles ont besoin d'assurance, elles ont besoin d'être rassurées, si vous avez bien compris, ont l'habitude de donner des proportions beaucoup plus grandes aux problèmes, parce qu'elles voient un peu plus loin les choses. Oui, mais attention, et imagine que c'est la femme. La femme, elle est binaire, elle a besoin de tout comprendre dans tous les détails. L'homme, il est chokhma, c'est global. Vous dites à une femme, ton fils il est en retard de 5 minutes alors qu'il n'a jamais été en retard, elle s'est imaginée, on l'a enlevé, il a joué au ballon, on l'a tué. Le père dit, le petit il est en retard de 5 minutes, bon, il joue avec un copain, de toute façon, tu n'en as rien à faire de lui. Non, il a fallu qu'elle en a à faire, c'est un homme, il pense global. La femme, elle a besoin d'autres réponses. Les réponses qu'on aurait dû donner à une femme qui est inquiète, c'est, écoute, t'inquiète pas chérie, si dans 2 minutes il n'est pas là, je sors le chercher. C'est considérer la panique de la femme dans la chokma de l'homme, par exemple. Benachen, ce sujet-là, c'est un des sujets qu'il faut le plus revoir toute votre vie. Redonner, émettre dans les proportions des problèmes. Je répète, remettre les problèmes dans leurs vraies proportions. Ça s'appelle vivre dans le émettre, vivre dans la vérité, et l'objectivité des autres. Ça veut dire que, de toute façon, celle-là, elle ne dit même pas bonjour, elle ne fait même pas ceci, elle ne même pas. C'est pas vrai, elle t'a pas apporté un verre d'eau. Oui, c'est vrai, elle m'a apporté un verre d'eau. Oh, déjà, ça change tout. Elle t'a pas ignoré. Elle t'a pas dit bonjour, maintenant les casse-routes. Parce qu'elle t'a pas vu. Non, je la connais très bien. Vivre dans les maîtres, c'est d'être capable de vivre la réalité des choses. Est-ce que Béhémet, il m'a répondu? Est-ce que vraiment il a été comme ça? Est-ce que vraiment ça s'est passé comme ça? Et vous le voyez dans les disputes entre les maris et les femmes, c'est des boules de pétanque. Tu m'as fait un cadeau, toi tu m'as fait un cadeau, pourquoi je t'ai pas offert ça? Ah oui, c'est vrai. Attends, tu as besoin qu'il te le rappelle? Il n'y a pas eu ça? Pardon? Non, quel sale compte. Compteur, j'ai eu peur. C'est des mauvais comptes. On ne doit jamais compter. Les rapports avec l'argent, pas toujours.